Au milieu du calme et de la réflexion qui enveloppe, ce dimanche 10 mars, dans le voyage sacré du Carême, moi, Émilie, je vous invite à une pause, un moment d'introspection profonde et de connexion. Cette vidéo est une invitation à la transformation, un appel au cœur qui aspire à la lumière dans l'obscurité, à l'espoir au milieu du désespoir. Aujourd'hui, nous partageons ensemble une prière qui est un cri de l'âme, une plongée dans les eaux profondes de la foi, qui nous défie de regarder au-delà des tempêtes de la vie. Cette prière, née du cœur de celui qui connaît la douleur, mais aussi l'immense beauté de l'espoir restauré, promet d'être un baume pour les blessures invisibles, un phare pour les chemins non parcourus. Dans les moments où la vie semble un labyrinthe d'incertitudes, quand le poids du monde menace de courber nos épaules, cette prière nous rappelle une force plus grande, une présence qui transcende notre compréhension et nous offre un véritable repos. Mon aide vient du Seigneur, résonnerons-nous ensemble, nous rappelant que, même dans les batailles les plus dures, nous ne sommes pas seuls. Si votre cœur est fatigué, si vos espoirs semblent être des fils fins prêts à se rompre, je vous invite à vous laisser accueillir par ces mots, à laisser la foi renaître des cendres du doute. Dans cette vidéo, vous trouverez non seulement une prière, mais un chemin de retour vers l'espoir, un rappel que des jours meilleurs ne sont pas seulement possibles, mais promis à nous tous. Et pour ceux qui souhaitent approfondir encore plus, ce voyage de foi, dans le premier lien épinglé dans les commentaires, vous trouverez notre e-book de prière, une collection conçue pour nourrir votre esprit et renforcer votre connexion avec le divin à tout moment de la vie. Préparez-vous à une expérience qui touchera votre âme, qui défiera vos perspectives et transformera votre cœur. C'est le moment de laisser derrière soi ce qui a été pour embrasser ce qui sera, guidé par la foi qui nous soutient et par l'amour qui nous redéfinit. Bienvenue dans un moment sacré, bienvenue dans l'espoir. Dans le saint silence de ce dimanche, 10 mars, au cœur du voyage réflexif du Carême, nous nous rassemblons en esprit et en vérité pour un moment de profonde communion avec le divin. À travers cette vidéo, je t'invite, de tout mon cœur, à plonger dans les eaux guérisseuses de la prière, à sentir la douce caresse de la grâce qui transforme, et à écouter la voix de l'amour qui appelle chacun de nous par notre nom. Dans ce monde rempli de bruit, de hâte et de nombreuses douleurs, combien d'entre nous se sont sentis comme le prophète Élie, épuisés sous un genêt dans le désert, aspirant à un signe de Dieu au milieu de la tempête de la vie. C'est assez maintenant, ô Seigneur, prends ma vie. Roi Proverbe, chapitre 19, verset 4, a crié Élie. Mais ce n'est pas dans le vent fort, le tremblement de terre, ou le feu qu'Élie a trouvé Dieu, mais dans la douceur d'une brise légère. Il en va de même pour chacun de nous. Dieu nous rencontre, non dans le tumulte, mais dans le silence, dans le murmure doux qui parle directement à notre cœur. Toi, qui regardes cette vidéo, tu peux faire face à des tempêtes qui menacent ta paix, des luttes qui semblent insurmontables, des douleurs qui assombrissent chaque aube. Tu te demandes, où est Dieu dans ma douleur? Laisse-moi t'assurer qu'il est ici, maintenant, plus proche que tu ne peux l'imaginer, prêt à transformer ton deuil en danse, ta tristesse en joie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, promet Jésus dans Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. C'est l'essence de l'Évangile, le cœur du message que nous partageons aujourd'hui. Il y a du repos, il y a la paix, il y a de l'espoir en Christ. Il t'invite à déposer sur lui tout ton fardeau, à apprendre de lui, car son joug est doux et son fardeau léger. Permets que cette prière soit le véhicule à travers lequel tu expérimentes la transformation que seul l'amour de Dieu peut t'offrir. Quelle que soit la douleur que tu portes, le regret que tu pleures ou le vide que tu ressens, il y a un chemin de guérison, une promesse de renouvellement et un amour qui ne renonce jamais à toi. Dans ce moment de prière, ouvre ton cœur pour recevoir tout ce que Dieu a pour toi.
laisse chaque parole prononcée ici toucher profondément ton âme, apportant du réconfort à tes blessures, de la lumière à tes ombres et de la force pour continuer le chemin. Que tu puisses, comme le psalmiste, proclamer « Restaure, Seigneur, notre sort, comme les torrents dans le Négev ». Psaume, chapitre 126, verset 4. Confiant que ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec joie. Comprenez, chers fils, chères filles de Dieu, que les épreuves et les tribulations de cette vie ne sont pas la fin de l'histoire, mais des parties d'un chemin plus grand que le Seigneur a tracé pour chacun de nous. Dans chaque défi, dans chaque nuit noire de l'âme, il y a une opportunité de croître, de se rapprocher encore plus de Dieu, de témoigner de son pouvoir transformateur en action. Sachez que vous ne marchez pas seul, tout comme Dieu était avec Moïse dans le désert, guidant le peuple d'Israël avec une colonne de nuages pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit. Il est avec vous, offrant direction et lumière au milieu des incertitudes. Car l'Éternel, ton Dieu, est un feu consumant, un Dieu jaloux. Deutéronome chapitre 4, verset 24. Prêt à défendre, protéger et guider son peuple à travers n'importe quelle circonstance. Souvenez-vous des paroles de Jésus, qui a promis « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean chapitre 14, verset 16. Le Saint-Esprit, le Consolateur, est présent dans votre vie, soufflant des vents d'espoir, renouvelant votre force, consolant votre cœur et vous rappelant que l'amour de Dieu est l'ancre définitive dans toutes les tempêtes. En ce moment, je prie pour que vous sentiez la présence paisible du Saint-Esprit, vous enveloppant d'amour, remplissant votre cœur de paix et votre esprit de clarté. Que les défis de la vie ne vous fassent pas oublier la joie que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de discipline. Tout Timothée, chapitre 1, verset 7. Que cet esprit de puissance, d'amour et d'autocontrôle soit manifeste dans votre vie, guidant vos pas et vos décisions. Que le souvenir du sacrifice de Jésus sur la croix et le pouvoir de sa résurrection vous inspirent à vivre chaque jour avec gratitude et espoir, sachant que le même pouvoir qui a ressuscité le Christ d'entre les morts opère en vous. Que vous puissiez, au milieu des luttes, lever les yeux vers le ciel et dire « Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » Psaume, chapitre 121, verset 2. Ainsi, le cœur tourné vers le haut, où la véritable source de notre force réside, nous reconnaissons la beauté et la grandeur de l'amour divin qui nous entoure. À chaque aube, nous avons la promesse d'un nouveau commencement, une nouvelle opportunité de voir la bonté de l'Éternel manifestée dans notre vie. Car ce sont les bontés de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car esseuses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23. Sur ce chemin, souvent marqué par les incertitudes et les peurs, puissions-nous trouver consolation dans la certitude que nous ne marchons pas seuls. Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour, marche avec nous, nous tenant par la main, nous guidant à travers les ombres vers sa merveilleuse lumière. Que dans les moments de faiblesse, nous puissions trouver la force dans sa présence, nous rappelant toujours que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume, chapitre 27, verset 1. Que ce voyage de foi nous mène à des eaux tranquilles et à des pâturages verdoyants, où notre âme peut être restaurée, où nos cœurs peuvent être guéris. Que, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car Dieu est avec nous. Sa houlette et son bâton nous consolent. Psaume, chapitre 23, versets 2 à 4. Que chacun d'entre nous puisse être un phare d'espoir pour ceux qui marchent encore dans les ténèbres, partageant l'amour et la compassion que nous avons reçus gratuitement. Que nos vies soient des témoignages vivants de la grâce transformatrice de Dieu, inspirant d'autres à chercher refuge et paix dans son amour éternel. En regardant vers l'avenir, faisons-le non pas avec peur, mais avec une foi courageuse, confiant que le Dieu qui nous a guidés jusqu'ici continuera à nous guider à chaque pas du chemin. Avec des cœurs reconnaissants,
nous rendons grâce pour le cadeau de chaque nouveau jour, pour la beauté de la création, pour le don de la communauté et pour l'amour inconditionnel qui nous appelle à être plus, à aimer plus, à servir plus. Dans la prière, nous remettons nos vies entre les mains de notre fidèle Créateur, lui demandant de nous façonner selon sa volonté, d'utiliser nos paroles, nos actions et nos cœurs pour glorifier son nom. Que, unis dans l'amour et le but, nous puissions marcher ensemble comme des fils et des filles de la lumière, embrassant avec joie et détermination le voyage qui nous a été confié. Au nom de Jésus, qui nous a appris à prier, à aimer et à servir, nous prions. Amen.